l'entendez? Vous entendez son écho? Ses battements, sa vitesse. C'est fou à quel point ça me fait à chaque fois le même effet. Statique devant vous peut-être, mais à l'intérieur, là, ça vibre intensément. J'aime terriblement monter sur cette scène, vous emporter avec moi dans mes univers et vous souffler certaines de mes pensées, vous partager quelques-unes de mes propres vérités. Parce que les mots peuvent composer des merveilles. Quand on prend le temps, ce sont de réels magiciens pour exprimer ce que l'on ressent. Je suis mordue d'échanges, de communication avec les autres, avec le monde. Et si même après des incompréhensions, des agacements, des crispations, j'aime toujours autant l'expression, c'est parce que je suis prise d'une réelle passion. On n'aime pas par hasard, on n'est pas passionné par hasard, on est comme appelé à un rendez-vous criant de clarté, loin d'être insignifiant, loin d'être irréfléchi. Aimer est un verbe réfléchi, mais aimer ne signifie pas tomber amoureux. Quand on tombe, on est déboussolé, on perd la raison. Alors, en un regard, on est charmé par un visage, séduit par des paroles, la vie est repeinte en rose ou en rouge pour Nina. Les bruits deviennent musique, les problèmes se lissent et, aveuglément, on suit l'inconnu. Mais au fond, on sait bien que la magie des premiers jours s'estompe tôt ou tard. Les voiles disparaissent, les imperfections se dessinent et l'authenticité domine. Le véritable amour, lui, il continue de s'émerveiller pour l'entièreté de l'être aimé. Il admire passionnellement son identité sans en faire de compromis. Il est mesuré, réfléchi. Aimer véritablement n'est donc pas inconscient. Si aimer les yeux fermés, c'est aimer comme un aveugle, Marguerite Yourcenar nous disait même qu'aimer les yeux ouverts, c'est peut-être aimer comme un fou, c'est éperdument accepter. Accepter l'autre, c'est accepter soi. Si je vous disais « je m'aime », continuerez-vous de m'écouter ? Je m'aime, c'est égoïste dans notre société. Pourtant, j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel. S'aimer, c'est le fondement de la vie. Parce que chercher s'enfonce à moitié, c'est nager à contre-courant. Mais lâchons-nous. Laissez-nous être emportés par le débit de notre vie. On va se cogner contre des rochers, ça va saigner. Mais ne sommes-nous pas plus vivants en embrassant notre imparfaite personnalité qu'en connaissant seulement l'épuisement de l'affrontement ? Aimer est par essence un verbe qui se rapporte à lui-même, un verbe réfléchi. Parce que s'aimer n'affecte pas seulement son propre cœur, il affecte tout autant celui de l'autre. Si je ne m'estime pas, quelle pourrait bien être la valeur de mon amour pour toi ? On ne s'est pas donné si on n'a rien cultivé à l'intérieur. Loin d'être narcissique, l'amour-propre permet d'être en paix avec ce que l'on est, mais il permet surtout d'écouter l'autre, véritablement, avec son lot de différences et de doutes, sans danger pour soi. Parce que finalement, c'est à travers la comparaison et les jugements que notre cœur s'effondre, se brise. On a tellement peur des yeux du monde sur notre propre vulnérabilité. On est terrifié des regards qui braquent. Alors, ça nous apaise d'être complimenté, d'être reconnu à travers un geste, un mot. Être aimé à travers les yeux de l'autre ou à partir des siens, c'est dans tous les cas chercher à se combler soi. Alors je vous propose de partir de ce que l'on a, plutôt de courir derrière ce qu'on n'a pas. Je suis persuadée que l'amour est contagieux. Un sourire dans la rue, un câlin réconfortant, et des mots qui caressent le cœur en entraînent une multitude de prochains. C'est comme si on attrapait un doux paquet cadeau,
qu'on prenait le temps de déballer, d'apprécier, avant d'offrir la même tendresse aux voisins d'à côté. Quand un signe d'amour apparaît, on n'y est pas indifférent, on l'attrape et on l'imite, parfois inconsciemment. C'est l'effet miroir. L'amour séduit l'amour. Plus encore, on attire ce que l'on est. Et quand on aime, on s'attache. Et quand Christophe Maé nous le chante, on s'empoisonne aussi, par une flèche qui nous illusionne. Et s'il ne veut pas qu'on s'emprisonne, c'est parce que l'amour, ça prend pas seulement le cœur, ça prend les tripes, ça prend la tête. Pourquoi sinon, on se poserait autant de questions avant le premier rendez-vous? Aimer, c'est éprouver un sentiment non palpable. Et il est peut-être pour cette raison rangé dans les tiroirs des rêves, des fantaisies de l'irréel. On discute alors d'amour avec humour. Pourtant moi, toi là aussi, et toi, juste ici, on a tous traversé l'amour, qu'il soit admiratif, passionnel, sociable ou intime. On sait bien qu'il existe. On le considère à chaque fois qu'il frappe à notre porte. Parce que les papillons dans le ventre nous envahissent véritablement, notre cœur s'accélère, nos joues rougissent, nos pupilles se dilatent, notre vue voit parfois même trouble. Alors, s'il n'y a que le cœur qui l'affectionne, il nous faut admettre que c'est tout de même pour une certaine raison que notre corps réveille ses sens. Si le cœur a ses raisons, que la raison ignore, l'amour se veut forcément réfléchi, peu importe l'explication que l'on choisit. Aimer, c'est décrypter, parce que si aimer est réfléchi, il n'est pas toujours compris. Et la nuance est importante. Il faut forcément passer par le cap et la case des pensées et des réflexions pour essayer d'atteindre des explications. Mais ce qui est dérangeant avec l'amour, c'est qu'on n'a pas toujours réponse à nos questions. Toutes ces fois où l'on y songe, mais que l'on ne trouve rien. Alors on creuse encore, pour essayer en vain de trouver ce qui nous fait vibrer. Et puis, plus on y réfléchira, plus notre cœur, lui, s'emballera.